Donc je continue pour les troisièmes sur la partie homothétie. Alors, je vais compléter par une autre vidéo après sur la partie GeoGebra. On peut faire ça sous GeoGebra, mais je voulais juste montrer comment on pouvait construire une homothétie. Donc une homothétie finalement, si on va beaucoup plus loin, c'est un point. Il faut forcément un point et il faut ici un coefficient qu'on va appeler K. Donc je vais prendre un exemple assez simple. Exemple, K est égal à 2 et le point sera O. Donc je vais placer un point O et je vais tracer un objet. Pas trop m'embêter, hein. Je vais faire un triangle. Donc ici j'ai mon point O, ici j'ai un objet, c'est un triangle et ce sera donc mon origine. Et donc si je regarde avec ça, ce que je vais faire pour construire son image, je vais tracer différents traits, passant tous par le point O. Je vais mesurer la distance qu'il y a entre un de mes sommets et mon point O, et je vais multiplier ça par 2. Un point ici, c'est-à-dire que ça est égal à ça. C'est uniquement parce que j'ai choisi 2. J'aurais choisi une autre chose, j'aurais pu faire 3. Il aurait été un peu plus loin, j'aurais pu faire 1,5, il aurait été plus près. Donc j'ai ce point-là. Ensuite, je fais ici, donc j'arrive à peu près à 11,5. Ce qui me fait là. Deuxième point. Et puis, troisième point. Non, il est là, excusez-moi. Et puis, ici, je mesure. Ça me met ici. Et donc, j'obtiens, en reliant tous ces points-là, un nouveau triangle. Comme K est plus grand que 1, c'est un triangle qui est un peu plus grand. Donc ce triangle-ci est 2 fois plus grand que celui-là. Donc c'est vraiment la notion d'homothétie que l'on retrouve ici dans le cas le plus simple. Mais il nous faut systématiquement un point O. Après, je vais pouvoir dire que l'image d'un triangle est un triangle. Avec les longueurs, ça vous avez compris, multiplié par 2 fois K. Je vais garder quelque chose de variable. J'aurais pu, dans cet exemple-là, c'est par 2. Les angles ne changent pas. Les aires
sont multipliés par k au carré, c'est-à-dire que l'aire de mon triangle est 4 fois plus grand que l'aire de mon petit triangle, et pas 2 fois. Et si j'avais eu quelque chose en 3 dimensions, j'aurais pu dire que les volumes sont multipliés par k au cube. Par exemple, si à la place de faire un triangle, j'avais fait un tétraèdre, j'avais quelque chose en 3 dimensions, les volumes étaient multipliés par k au cube. Alors, on peut aller un tout petit peu plus loin. Je vais partir sur un exemple différent, et celui-là on ne l'a pas encore vu. Exemple 2. Je vais prendre un point alors que je vais appeler Z. Et K, on n'a pas encore fait ça, je vais le faire négatif. Moins 1,5. Donc je place mon point Z et je vais tracer un objet, par exemple, juste deux traits. Je vais les faire parallèles. Je vais donner une forme de trapèze. Et donc ça c'est mon origine. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Donc, en lien numéro 1, je trace tous les traits passant par les sommets ici ça me fait quasiment le même trait, on va ressembler en convexe. Donc voici tous mes traits. Ensuite, je mesure cette distance là. Alors pour faire simple, je vais donner des noms en même temps. A, B, C, D. Je mesure AZ, je multiplie par moins 1,5, donc ça va me faire 15, 18 et quelques. Voilà, je vais arriver ici. Et ce point-là sera le point A'. Je mesure B. Ça fait 20, donc je vais arriver à presque 30. Ce qui va me mener ici. Voici les primes. Je vais mesurer cette distance-là. Donc là, j'arrive à 15, 22,5. Ce qui va me mener là. Et ça va me donner des primes. Alors, il est un petit peu décalé, mon des primes, il devrait être plus par là. Excusez-moi. Des primes. Et puis, je vais pouvoir faire mon point C, qui va très certainement se trouver à ce niveau-là. Et je vais obtenir, ça c'est assez mal foutu sur mon dessin, mais quelque chose qui est plus grand et à l'envers. Alors j'ai des petits soucis, je ne sais pas si vous avez vu, chez mon chevalet qui a glissé en même temps que je prenais des mesures. Il n'y avait rien pour bloquer derrière, mais on va avoir quelque chose qui est à l'envers. Alors vous allez voir hein, sur la vidéo suivante, sur GeoGebra, on peut faire ça de façon très très simple. À savoir, finalement, vous avez vu lors de ces différentes années plusieurs transformations. Donc on va faire un résumé sur les transformations. En sixième, on vous a parlé de la symétrie
axiale. En fait, c'est un peu comme quand on se regarde dans un miroir. On a un axe de symétrie, donc c'est la symétrie axiale. Ensuite, en cinquième, on vous a parlé de la symétrie centrale. C'est par rapport à un point. En quatrième, on vous a parlé de la rotation et on vous a parlé de la translation. Tous ces éléments-là, ces quatre éléments-là, ne changent absolument pas la taille de l'objet. C'est-à-dire que vous conservez les angles, vous conservez les aires, vous conservez les volumes, vous conservez les angles. Tout ça conserve. Et puis en troisième, vous avez l'homothétie. Et on peut constater donc l'homothétie de centre O et de coefficient K. Excusez-moi, coefficient K. On peut constater une chose, c'est que finalement, une symétrie centrale, c'est une homothétie avec un coefficient bien spécifique qui est le coefficient -1. Puisque finalement, faire une symétrie centrale, c'est faire une homothétie où vous avez juste retourné les choses. Je vais faire ça sur GeoGebra et puis je vais poster. Et comme ça, vous aurez à peu près tous les éléments concernant les homothéties, les rotations, les translations, les symétries centrales, symétries axiales. Vous aurez vraiment toutes les transformations qui existent. Merci.